ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. L'équipe, j'espère que tu vas bien. Bon, ça y est, c'est samedi. J'espère que tu es bien installé, que tu as tout pris à boire, à manger, parce qu'on commence directement l'actualité. Oula l'équipe, bon bah pour commencer la petite actualité du samedi, on va parler de L2B Gang qui viennent d'obtenir un disque de platine avec l'album Né pour briller, qui vient de réaliser plus de 100 000 ventes. Donc ouais, respect à eux, 100 000 ventes, c'est pas rien l'équipe. Ensuite ça va être une dinguerie et pour le coup il est encore en pleine forme. Il y a La Fouine qui a rempli de Bercy et là il vient d'annoncer une tournée de 2026. En gros il va faire une tournée des Zéniths et il y a même un dôme, le dôme de Marseille. Donc ouais, ça va être une dinguerie, une tournée des Zéniths. Franchement, respect à La Fouine pour sa carrière. Ensuite, il y a l'association Big Up Project qui est fait par Mélanie, en gros Jams. Et en gros, bah, là, elle se trouve au cœur du Mali. Et elle a fait une distribution alimentaire, tu vois. Et en plus de ça, elle était sur place. Donc ouais, pour le coup, ça fait plaisir de voir Jams en train de faire ça. Et comme le premier commentaire il dit, c'est pas Dylan Cherry, tu vois. Donc là, personnellement, j'ai plus confiance en elle qu'en Dylan. Moi, regarde, je peux donner un doigt pour tout le monde, regarde. Toi, tu prends un doigt, je prends un doigt, prends celui-là. Pour moi, en fait, être en présence d'un orphelin, aujourd'hui, c'est moi qui suis honorée de le rencontrer. En fait, je me dis, quelle histoire tu as. Quelle histoire tu as. Et ça me touche énormément, en fait. Ce nourrisson qui a été abandonné, il va falloir s'en occuper jusqu'à ses 18 ans. Ses 18 ans de vie. Donc c'est 365 jours où il doit manger, se vêtir, dormir convenablement, aller à l'école plus tard, être soigné, être chéri, s'épanouir. Et d'un coup, ça se fait pas en une fois, tu viens puis tu règles le problème. Non. En fait, c'est vraiment un mot que j'ai appris au contact surtout des orphelinats, c'est le mot pérennité. Fatoumata, ça fait 10 ans maintenant qu'on travaille avec elle, en tout cas main dans la main, qu'on essaye de faire en sorte que tous les mois, ils aient de quoi faire tourner l'orphelinat. Ensuite, ça c'était en top tweet hier soir. En gros, il y a NBA Youngboy, le rappeur américain, qui a été aperçu avec Polska dans un hôtel. Alors que 1 heure avant, il était avec sa femme et ses enfants. Donc ouais, pour le coup, lui-même, il respecte pas sa femme. Je sais pas ce qui s'est passé. Si jamais il s'est passé ce qui s'est passé, il respecte pas sa femme. Et Polska elle-même ne se respecte pas. Bon après, ça c'est pas vraiment une surprise, tu vois. Mais elle essayait quand même de dire comme quoi c'était une image qu'elle se donnait, etc. Mais là, quand même, de se retrouver à l'hôtel avec NBA Youngboy, à mon avis, ils n'ont pas joué aux cartes. Et le connaissant, voilà quoi. J'espère qu'ils se sont protégés. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est une info qui a pas mal tourné. Donc ouais, je voulais vous en parler. C'était en top tweet toute la nuit d'hier soir. Look at me. Ensuite, il y a un featuring entre Gazo et Imra qui devra arriver. Et pas qu'un. Il y a un deuxième featuring qui vient d'être annoncé. Et Gazo lui-même, il l'a confirmé en mettant justement les deux sons et on peut voir juste le nom des prods. Le nom des personnes justement qui ont fait les instrus. Franklin et Rodissan. Donc voilà. Donc pour l'instant, on ne peut pas écouter le feat, mais à mon avis c'est disponible dans pas longtemps. C'est écrit 2025. Donc ouais, on verra bien. Ensuite ça, je voulais vous en parler puisqu'en plus de ça, je suis en collab avec eux. En gros, il y a Panam QG qui organise une soirée et il y a Kershak et Rapisati qui seront présents. Et ils seront présents sur scène. Donc ouais, pour les personnes que ça intéresse, ça se passe le 19 juillet. En gros, ce samedi. Et je vous mets l'adresse à l'écran. C'est dans le 75 à Paris. Donc ouais, pour les personnes que ça intéresse, ça se passe directement à Paris. Personnellement, je pourrais pas être sur place. Donc voilà, je suis dégoûté pour le coup. Mais bon, je vous souhaite une bonne soirée pour les personnes qui y seront. Ensuite, je viens de voir un message qui a été repartagé par Kunta Kinte. Et en fait, c'est la mère de Werenoi qui a pris la parole sur Facebook. En gros, elle a laissé un message par rapport à ce qui s'est passé. Et ce qui est en train de se passer. Elle a écrit: les 40 jours sont passés. La vraie vérité sur la mort de mon fils Werenoi va éclater. Diffamation, diffusion, intimidation.
non-assistance à personne en danger. Sur mon ventre, j'ai juré. Oui, personne ne va m'interdire d'écouter mon fils, car c'est la seule chose qui me reste, avec le soutien de ses fans. J'ai jamais parlé à aucun média. Maintenant, je suis prête. Pour des vrais exclus, pour la mémoire de mon fils. Ils l'ont fatigué jusqu'à son dernier souffle. Le sale buzz, j'en ai pas besoin. Je suis pas producteur, mais j'ai engendré que des génies. Fiston, j'espère que de là-haut, tu les vois bien tous ces vampires qui t'entouraient. Les mêmes qui ne prennent aucune nouvelle de ta maman et de tes frères, mais font des hommages et sadaka à tout va, juste pour l'image et l'argent. Walay, j'étais bien avec mon petit RSA. J'ai attendu personne pour éduquer et faire grandir mes enfants, seul, comme une solitaire, mais toujours solidaire. Non, non, les cadeaux empoisonnés, j'en veux pas. 5 enfants et 6 petits-enfants. Merci Dieu, j'ai fait mon taf. Et là, elle explique qu'elle est prête à prendre la parole et à expliquer ce qui s'est vraiment passé par rapport à Renoir. Donc ouais, vraiment pour le coup, grosse force à sa maman, tu vois. Perdre un enfant, c'est vraiment la pire des choses. Donc ouais, vraiment grosse force à elle. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va expliquer dans les interviews. Puisque de ce qu'elle dit dans les messages, on ne sait pas tout. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et encore une grosse pensée à Renoir. Ensuite ça, je viens juste de la regarder justement en montant cette vidéo. Et je voulais vous partager un extrait. En gros, c'est Feneux qui est passé dans une sorte d'entretien avec Colombien. Et c'est disponible sur la chaîne de Colombien. Et franchement, elle est grave intéressante. Car en fait, il est revenu par rapport à une sauce, une mini-sauce. C'est son interview qui était ressortie. Où dedans, les gens, ils disaient comme quoi il prend les gens de haut, tu vois. Et il s'est exprimé par rapport à ça. En s'expliquant que il voulait pas justement prendre les gens de haut. Et qu'il voulait juste passer un message pour rebooster les gens, tu vois, à faire ce qu'ils veulent vraiment faire. Et pour le coup, je voulais vraiment vous partager son message. Car ouais, il a été dans une sacrée sauce par rapport à l'interview qu'il avait sortie. Et il l'a même regretté. Il a dit que si c'était à refaire, il la referait même pas cette interview. Ou alors, il la ferait autrement. Car il l'a fait, mais il avait seulement 23 ans. Il était encore jeune, t'as capté. Bref, je vous passe le passage et je vous mets le lien en description. Je vous passe un extrait. Regardez. C'est quoi le ressenti que tu as? On est toujours gêné quand on se voit. C'est pas que je suis gêné, mais je me dis, c'est dommage que je me suis exprimé comme ça. Ouais. Parce que vraiment, avec des mots plus apaisés et un vocabulaire plus calme, plus... Le message aurait pu mieux passer. Mieux passer. Parce qu'en vrai, je sais pas si tu as vu, il y a même pas une semaine, j'étais entêté sur Twitter. Et les gens ils me donnent raison. Ouais. Ils m'ont donné raison 5 ans après. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tellement je m'étais mal exprimé. Tout le monde avait compris mon message. En vrai, de vrai, le message, il est simple. C'était pour dire que dans les quartiers, on doit arrêter de s'auto-censurer, qu'on peut faire autre chose que du rap, etc. Tu vois. Et moi, j'avais dit, ouais, moi, j'ai fait ça pour être différent de vous, tu vois. C'est comme si j'avais pris les gens de haut. Alors que c'était pas mon message. Mon message, c'était seulement venir en voie de l'avant et tout. Mais c'était un peu virulent. Mais est-ce que cette interview en particulier, parce qu'elle avait quand même fait beaucoup parler, est-ce que tu la regrettes? C'est une vraie question, ça. La regretter, c'est un grand mot, tu vois. Mais parce que la regretter, je peux pas dire la regretter parce qu'on est ce qu'on est, tu vois. On peut pas avoir de regret. En fait, la regretter, ça voudrait dire que j'annule tout ce que j'ai dit. En gros, si là tu retournes à toi à 23 ans et qu'on te dit, là tu as le choix de pas la faire cette interview. Franchement, je la fais. Tu la fais pas? Franchement, je la fais. Ok, donc il y a du regret. Je la fais parce que il y a du. En fait, pourquoi je la fais pas? C'est pas je regrette l'interview, je regrette le après. Le fait qu'on m'ait collé une étiquette de personnes arrogantes, de personnes méchantes, de personnes qui ça m'a fait mal, tu vois. Parce que toi, tu quand savais tu sais que t'es pas comme ça, quand tu sais que dans la vraie vie, tu vois, il y a des gens qui arrivent à s'en foutre. Ah, moi je m'en fous. Les gens ils me jugent et tout. Sauf que moi, un commentaire négatif, ça peut me mettre dans le mal. Surtout à cette époque, tu vois ce que je veux dire. J'avais 23 ans, j'étais assez jeune, tu vois, assez fragile mentalement, tu vois, très fragile mentalement, tu vois, c'est pas une honte de le dire. Et ça m'a beaucoup peiné, au point où même dès 23 ans, je voulais arrêter, je supporte pas être dans la sauce. Surtout que, tu vois, il y a la famille, parce qu'on parle d'une sauce, mais il y a la famille derrière, il y a les neveux, il y a les nièces, tu vois, tout le monde se moque de toi, brisé de tout, tu vois, et c'est dur. Mais tu vois, c'est grave intéressant. Et tu as aussi été de ceux qui avaient une mentale de soyons capables de créer une sauce. Bien sûr. Pour
qu'on parle de nous en bien ou en mal, tant qu'on parle de nous, c'est important. Ouais. Mais quand j'ai dit ça, c'était des sauces, c'était pas des sauces personnelles, entre guillemets. Ça pouvait être une sauce où on nous rigole sur un acte qu'on a fait. Sur les paroles de musique, sur les trucs. Voilà. Une sauce sur un acte précis, entre guillemets. Mais pas des choses. Mais là, c'était des choses personnelles, tu vois. C'était des choses où ça attaquait la personne, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas une sauce où on dit à une personne t'es méchante et si t'es ça, c'est de la méchanceté. Surtout quand toi tu sais que tu l'es pas, et ben ça peut te briser, je mets guillemets, te briser mentalement. Ça peut même gâcher tes rêves, ça peut même, peut-être toi t'es un grand rêveur, t'as toujours rêvé d'être producteur, mais Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets 1, 2, 1, 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Ouais, je l'ai fait rapide, c'est parce que j'ai vraiment chaud. Et puis comme d'hab, c'est une outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Donc si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, je te mets tout à l'écran. T'as Instagram, Snapchat, même TikTok. Et comme ça, je pourrai en parler en vidéo. Ou alors tu me le dis directement dans les commentaires. Sinon, je te dis à ce soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Enfin bref l'équipe, sinon je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand tu regardes la vidéo. Enfin bref, peace le gang.